Bonjour et bienvenue sur afleurdepeau.fr. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc, il s'agit encore d'un tutoriel request, cette fois-ci demandé par une fidèle lectrice qui est CrystalGirl07, mais bien d'autres encore. Il était donc grand temps que je vous réalise ce smoky bleu, donc avec des tons tels que Deep Truth, Contrast, bon, tout en sachant que je n'ai utilisé qu'un seul bleu, mais bon, c'est pas grave, il s'agit d'un smoky bleu, avec une petite particularité, ce n'est pas un smoky des plus traditionnels, c'est-à-dire un smoky noir, mais un smoky dans les tons taupe, ce qui rend le tout un peu plus portable. Parce que bon, celles qui me connaissent savent que j'ai du mal personnellement à porter des smokies noirs, enfin j'ai l'impression que voilà, ça me va pas ou que c'est trop lourd. Donc voilà, ici c'est un super compromis entre un smoky et quelque chose de plus portable. Voilà, donc si ça vous intéresse, et j'espère que c'est le cas, je vous invite à regarder la vidéo dans un petit instant. Donc pour commencer ce make-up, j'ai d'abord appliqué le Paint Pot Painterly sur la paupière immobile. Et ensuite, pour poursuivre, je vais utiliser le Paint Pot Black Ground. Donc c'est une base noire que je vais appliquer au pinceau 242, donc pinceau à poils synthétique. Donc j'en prends un peu parce qu'il marque beaucoup. Je vais d'abord le mettre en ligne, donc au niveau du ras des cils, et après l'estomper avec la brosse dont j'aurais d'abord enlevé l'excès. Donc voilà. Voilà, donc j'ai estompé la couleur au doigt afin de la dégrader légèrement dans le creux, et maintenant je vais prendre un peu de black ground sur la pointe de mon pinceau et le faire passer en ras des cils inférieur. Voilà, une fois que c'est fait, je vais rester sur ce pinceau, le 242, parce qu'on va travailler maintenant avec la couleur Deep Truth, que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est vraiment un bleu classique de chez MAC, qui est celui-ci, donc très joli, avec de très jolis reflets. Après, le souci avec cette couleur, c'est que beaucoup de gens ont des problèmes justement à la travailler, mais il faut la travailler avec un 242, un pinceau à poils synthétique, parce qu'il est plus... les poils sont un peu plus durs que les poils d'un pinceau normal, donc ça prendra mieux la couleur. Comme vous voyez ici, ça a déjà bien pris la couleur, donc j'utilise le même pinceau que j'avais utilisé pour le Paint Pot avant, et je viens le plaquer sur la paupière mobile. Voilà, comme vous pouvez remarquer, l'intensité de couleur est quand même considérable. Et je vais en fait en prendre encore un peu et le passer en ras des cils inférieur et bien refermer l'œil. Donc voilà pour notre base bleue. On va prendre maintenant un pinceau estompeur, ici le 217. Et je vais juste un peu estomper le bleu vers le creux, afin de dégrader un peu la couleur. Voilà, ensuite on va passer à la palette de brun, enfin ma palette de brun. Donc je vais utiliser ici un brun mat qui s'appelle brun, tout simplement, hein, très original comme nom. Il est en fait, il est un peu couleur taupe. Donc je vais le prendre encore sur mon 217, donc pinceau estompeur, voilà. Je souffle dessus pour enlever l'excès et je viens le mettre en creux large, c'est-à-dire que je ne vais pas tout de suite la poser au-dessus du Deep Truth, mais en creux large, donc en rejoignant le sourcil. Enfin, vous n'allez pas le faire, mais c'est plus dans le creux large que dans le creux fin. Vous insistez également et vous en mettez un peu au niveau du V externe, donc du coin externe de l'œil, comme ceci. Hop. Et vous continuez. Voilà. Maintenant, on va prendre un pinceau précision. Vous pouvez prendre un 219. Moi, j'avais sous la main le 228, donc petit pinceau ombreur. Et on va prendre la couleur satin taupe, qui est celle-ci. Donc, on va la passer cette fois dans le creux fin. Donc, ici, hop, au niveau du coin externe et dans le creux fin. Là c'est déjà un peu plus un travail de précision. N'hésitez pas à en mettre, il faut bien qu'on remarque
la transition entre l'irisé du Deep Truth sur le satin taupe et sur le brun. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Et on va retourner sur le 217, donc le pinceau estompeur, et on va bien blender tout ça, donc mélanger. Voilà. On reprend le pinceau de précision, j'avais oublié de vous dire, hein, comme d'hab, et on va en mettre un peu donc du satin taupe ici en coin externe au ras des cils inférieurs. Voilà. On va prendre maintenant un pinceau estompeur un peu plus fluffy, donc là c'est le 224 de chez MAC. Et on va prendre la couleur brûlée qui est une couleur peau, et avec ça on va parfaire le dégradé. Donc j'en prends, j'enlève l'excès et je viens le balayer juste en dessous du sourcil. Ce sera aussi notre touche lumière si vous voulez, parce qu'avec un smoky tellement irisé, il vaut mieux pas mettre de touche lumière irisée. Là on va se contenter d'une touche lumière mat. Parfait, et maintenant on va retoucher bien sûr le Deep Truth qui a perdu vraiment en intensité, donc le voilà. On va le reprendre comme avant au 242, pinceau à poils synthétique. Hop. Et je le plaque en paupière mobile. Ce que vous pouvez faire pour vraiment parfaire le dégradé, c'est retourner sur le 224. Prendre un peu de Deep Truth, hein. Bon là ça va prendre un peu moins de couleur, mais vous allez vraiment le balayer dans le creux. Et ça va vraiment faire une transition parfaite avec le taupe, avec les couleurs taupe et le bleu. Voilà. Voilà, donc notre smoky est terminé, enfin pas tout à fait. On va faire le ras des cils. Donc on pourrait utiliser un fluid line, c'est-à-dire un liner vraiment précis, mais là on va quand même préférer un kohl, donc je vais utiliser le kohl Féline, que je vais d'abord mettre en ras des cils, puis après estomper avec un fard. Donc je vais le mettre en ras des cils, mais de manière assez... pas trop grasse non plus, parce que sinon après on va plus pouvoir distinguer le bleu du Deep Truth. Voilà. Donc voilà, je l'ai mis au ras des cils supérieur et au niveau de la muqueuse. Et j'ai bien sûr fait le raccord à l'intérieur et à l'extérieur. Et maintenant, on va prendre un pinceau biseauté, là un 266 en poil naturel, oui c'est ça. Et je vais prendre ma palette où j'ai mes noirs dedans et je vais prendre le fard typographique. Donc c'est un fard mat au carré que j'aime beaucoup parce qu'il marque beaucoup. Mais vous pouvez utiliser carbone, rien ne vous empêche, il n'y a aucune différence. Enfin pour ce genre de make-up. Donc je vais le prendre sur mon pinceau biseauté et je vais retracer, voire flouter donc le crayon. Et ça va également le fixer, donc pour tenir toute la nuit, toute la soirée ou toute la journée selon le moment où vous portez ce look, mais en tout cas ça tiendra. Voilà, donc écoutez, le smoky est terminé pour la partie des fards. Il ne reste plus qu'à mettre le mascara. Donc je vais faire ça et je reviens vers vous pour vous expliquer au niveau du blush et au niveau du rouge à lèvres ce que je vais utiliser. Donc me voilà de retour pour la suite, je viens d'appliquer mon mascara et à cet endroit là j'aimerais bien vous faire une petite précision sur le teint en ce qui concerne les smokey eyes. Donc quand vous portez des smokey eyes, même si là c'est un smokey eyes taupe, ça reste quelque chose de très lourd sur les yeux. Donc ça va forcément rendre votre visage beaucoup plus pâle et vous devrez donc impérativement sculpter votre visage, soit avec un bronzer, soit avec une poudre sculptante. Donc moi j'utilise cette poudre sculptante. Je l'ai déjà fait en fait. Et vous allez l'appliquer ici, dans le creux des joues. Hein, et tout autour du visage. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas qu'il va falloir faire un beau travail d'anti-cerne. Parce que forcément, si vous avez des chutes de couleur bleue ici, ça va pas le faire. Donc voilà. Et bien sûr les lèvres un peu nude vous connaissez, donc après c'est pas obligatoire, vous pouvez bien faire un smoky brun avec des super belles lèvres rouge, c'est à vous de voir, mais bon après ça dépend. Ensuite il va falloir également que vous travaillez vos sourcils, donc évitez d'avoir des sourcils qui ne se voient pas du tout, il faut vraiment quand même les retracer avec un smoky pareil.
et davantage encore si c'est un smoky vraiment noir noir noir. Donc voilà, retracez vos sourcils, sculptez votre visage et travaillez votre anti-cerne. Ok, donc ce que je vais faire là maintenant c'est appliquer mon blush. Moi je vais choisir d'appliquer un blush rose pour changer un peu du blush peaches. Je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser? Ouais, je vais utiliser le blush Desert Rose qui est celui-ci, donc assez rose, mais pour ne pas trop avoir cette couleur là, je vais le mélanger un peu avec Blush Baby qui est un rose un peu mauve. Voilà, j'enlève l'excès, je commence à la poser du haut vers le bas, voilà, et après on peut flouter le tout. Donc ça réchauffera le visage. Donc voilà pour les lèvres, je vais rester dans quelque chose de plus neutre sans pour autant rentrer dans du beige couleur peau. Je vais utiliser un très joli rose un peu irisé qui est le Marquise D. Donc un rouge à lèvres de chez MAC sorti avec la collection Wonder Woman, comme dirait Beauté Blog. Donc avec ce magnifique packaging qui fait tant d'adeptes, hein, sans commentaire, moi je ne suis pas trop fan de ce packaging mais j'adore le rouge à lèvres. Donc voilà. Comme vous voyez, ça va me déposer un léger voile rosé, sans pour autant faire trop fade au niveau des lèvres. Et voilà, donc notre look est terminé, notre look Smokey Eyes. Donc j'espère qu'il aura plu à celles qui me l'auront demandé, donc parce que vous étiez assez nombreuses à me demander un smoky bleu, donc avec des tons tels que Deep Truth, hein, puisqu'ils sont quand même magnifiques tous les bleus de chez MAC. Donc voilà, j'espère vous avoir satisfait avec cette vidéo. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, même si ça ne vous plaît pas d'ailleurs. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.